Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Nun Dalet. On a vu dans la Mishnah un homme qui a donné ses biens. Il vient un jour dire, mais j'étais malade quand je les ai donnés, il croyait qu'il allait mourir. Et maintenant qu'il a guéri, il veut récupérer tous ses biens. Les gens qui ont reçu ces biens, ils disent pas du tout, tu es en bonne santé. Tu peux pas annuler la distribution des biens. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Mishnah a ramené là-dessus une marloquette. À qui donner la preuve? Est-ce que c'est à lui de prouver qu'il était malade, ou à eux de prouver, que les biens sont à eux? La Gemara dit, mais comment ils vont prouver que les biens sont à eux? Il y a deux manières. La Gemara nous ramène là-dessus une grande marloquette. Soit ils vont prouver en amenant des témoins, soit il suffit de reconnaître que le shtar est bon. Dès qu'ils vont reconnaître que le shtar est bon, alors, dorénavant, il ne pourra plus dire j'étais malade. Parce que on sait par ailleurs que le shtar est bon, c'est pas toi qui reconnais que le shtar est bon, donc tu ne peux pas venir maintenant l'annuler en disant mais j'étais malade. La Gemara explique quel est le fond de leur marloquette. Celui qui dit que la preuve doit se faire par des témoins, donc c'est à eux de prouver qu'il était en bonne santé. Selon cette version-là, la marloquette de la Mishnah, à savoir qui c'est qui doit amener la preuve, elle ressemble à la marloquette qu'on a vue dans la précédente entre Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. À savoir, est-ce qu'on va selon la chazaka de maintenant ou la première chazaka? C'est-à-dire comme ça. Rabbi Nathan, il dit, on regarde comment aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si aujourd'hui il est en bonne santé, on suppose qu'il était en bonne santé. Si aujourd'hui il est malade, on suppose qu'il était malade. Donc Rabbi Meir qui dit doit prouver qu'il était malade, il pense comme Rabbi Nathan. Puisque maintenant tu n'es pas malade, alors à toi de prouver que tu l'étais. Mais Chachamim il pense comme Rabbi Yaakov. Chachamim il pense comme Rabbi Yaakov, qui a dit on va selon la première chazaka, puisque les biens étaient à lui, alors c'est à eux de prouver qu'il était en bonne santé. Selon maintenant l'explication dans la Mishnah qui dit la preuve se fait en reconnaissant le shtar, ils vont prouver que le shtar est bon, n'est pas un faux shtar. Quelle est donc la marloquette de la Mishnah? À qui de prouver? À lui ou à eux? À lui qui a donné ou à eux qui ont reçu? La marloquette, elle est à savoir, c'est une marloquette dans le principe. Un emprunteur qui dit voilà, je reconnais que j'ai écrit ce shtar, mais j'ai remboursé la dette. Est-ce que maintenant qu'il a reconnu que le shtar est vrai, il peut plus dire je l'ai remboursé parce qu'il y a un shtar contre lui? Ou bien non, puisque c'est lui qui a reconnu qu'il a écrit le shtar, alors tu dois l'entendre jusqu'au bout et tu dois le croire qu'il a remboursé. Et c'est ça la marloquette de la Mishnah. Rabbi Meir qui dit que c'est à lui de prouver qu'il était malade, il pense qu'à partir du moment où on a reconnu que il a avoué que le shtar était bon, que c'est lui qui a fait le shtar, il peut plus maintenant dire non, mais j'étais malade. Par contre, Chachamim ils disent, malgré qu'il a avoué que le shtar est bon, il peut toujours le contredire en disant mais j'étais malade. Donc c'est à eux de prouver par ailleurs que le shtar est bon, et puisque indépendamment de ces paroles on sait que le shtar était bon, il ne pourra plus donc maintenant venir en disant oui mais j'étais malade. Donc il suffira qu'ils amènent une preuve que le shtar était bon. De là, la Gemara, on est dans cette grande discussion-là, à savoir, est-ce que un emprunteur qui a reconnu son shtar, il peut dire je l'ai remboursé ou pas? Est-ce que donc il peut venir annuler le shtar une fois qu'il a annulé le shtar pour une raison extérieure en disant je l'ai remboursé, une fois qu'il a avoué, ou non, il peut plus l'annuler, même par ailleurs? Cette marloquette-là, on l'a déjà entendue par ailleurs, marloquette Rabbi Meir et les Chachamim, des témoins qui disent oui, c'est notre signature, mais on était des psulim. Selon Rabbi Meir, on ne les croit pas. Selon Chachamim, on les croit. Donc tu vois à nouveau, selon Rabbi Meir, dès qu'ils ont reconnu que le shtar a été fait par eux, c'est fini, ils ne peuvent plus le contredire. Comme dans notre Mishnah que Rabbi Meir a dit, une fois que tu as reconnu que tu as fait ce shtar, tu ne peux plus dire mais j'étais malade. Les Chachamim disent on les croit qu'ils étaient malades, qu'ils étaient psulim, de même que dans notre Mishnah, tu le crois de dire j'étais malade. Il faut donc absolument reconnaître par ailleurs que le shtar est kasher, de manière à ne pas être dépendant de ses paroles. La Gemara donc explique pourquoi on a besoin de cette répétition de la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim,
Mais finalement, la Gemara, donc, elle vient dire que c'est la même achloket qu'on a trouvée à propos des témoins, qui se trouve donc dans la Mishnah aussi. La Gemara revient en disant, elle ramène encore d'autres Amoraïm. Donc on avait commencé par la machloket entre Ravuna et Rav Riza, à savoir quelle est la preuve à amener. Est-ce qu'il faut amener une preuve par des témoins ou en reconnaissant le shtar? Donc Ravuna qui dit des témoins, Rav Riza qui dit, et Rav Riza et Rav Ravuna qui disent reconnaître le shtar. Cette même machloket, on l'a entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit la preuve doit se faire par des témoins comme quoi il était en bonne santé. Resh Lakish dit dès qu'on reconnaît le shtar, dès qu'on reconnaît que le shtar a été fait, par ailleurs, indépendamment de sa bouche, il ne peut plus l'annuler en disant j'étais malade. Là-dessus, ramène Rabbi Yochanan une objection à Resh Lakish. C'est un héritier qui a vendu les biens et il est mort. La famille vient dire c'était un enfant, il est mort enfant. Et les acheteurs ils disent pas du tout, il était adulte. Là-dessus, Rabbi Akiva a dit, ils sont venus donc les acheteurs en disant, viens, on ouvre la tombe pour prouver qu'il était adulte. On va vous prouver qu'il a les simanim d'un adulte. Rabbi Akiva leur a dit, c'est interdit d'ouvrir la tombe. On peut pas, premièrement, on peut pas lui faire cette honte-là. Deuxièmement, les simanim, ils peuvent se transformer après la mort. En tout cas, tu vois de là qu'il a fallu des témoins. S'il était suffisant de reconnaître le shtar, ils auraient pu le faire facilement. Donc ça, c'est une objection contre Resh Lakish qui a dit qu'il est suffisant de reconnaître le shtar. Resh Lakish, il répond à cette objection. Il repousse l'objection. Finalement, la Gemara le ramène. Encore une discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, et enfin, qui se base sur le cas de quelqu'un qui est venu dire mais le champ que tu manges maintenant c'est le mien, et l'autre il dit mais non tu me l'as vendu, tu me l'as donné, voilà le shtar. Et lui le vendeur il dit c'est vrai j'ai écrit ce shtar là mais c'était un shtar qui la vente n'a pas eu lieu finalement, tu ne m'as pas payé, ou bien je t'ai écrit le shtar en te faisant confiance que tu ne vas pas le montrer comme preuve de propriété, c'était que pour te faire passer comme un riche, pas pour que tu me trompes et que tu me voles. Bref, il dit oui j'ai écrit le shtar mais pour une raison extérieure c'est un shtar pasoul. Et là-bas on dit qu'il ne peut plus dire ça, c'est fini. Dès que tu as reconnu que le shtar est vrai, le shtar, tu peux plus l'annuler maintenant. Et donc, Resh Lakish vient ramener ça à Rabbi Yochanan, en lui demandant, mais en fait, c'est une machloket de Rabbi Meir et les Chachamim. Et Rabbi Yochanan lui dit pas du tout, tout le monde est d'accord, qu'une fois qu'il a reconnu qu'il a fait le shtar, il ne peut plus l'annuler. Et donc, il se trouve ici, selon Rabbi Yochanan, la Gemara ramène beaucoup d'objections sur cette réponse de Rabbi Yochanan. La conclusion de la Gemara est de dire la chose suivante. En fait, Rabbi Yochanan il est bien d'accord qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, mais il inverse. Selon les Chachamim, dès qu'il a avoué, il ne peut plus l'annuler. Et donc, dans notre Mishnah aussi, il faut inverser et dire que c'est Rabbi Meir qui a dit qu'il faut prouver le shtar. Mais selon les Chachamim, dès qu'il a avoué qu'il a vendu, qu'il a donné ses biens, alors, il ne peut plus dorénavant dire mais j'étais malade. De même, la Mishnah concernant les témoins qui disent on était psulim, il faudra aussi l'inverser. Et selon les Chachamim, il faudra dire donc on ne les croit plus de dire on était des psulim. Une fois qu'ils ont reconnu qu'ils ont fait la signature, c'est fini, pas plus dire qu'ils étaient des psulim. Et en fonction de ça, la Gemara elle vient corriger donc toute la conversation de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui dit quoi? Selon Rabbi Yochanan, il suffit de reconnaître. Selon Rabbi Yochanan donc, dès qu'il a reconnu que le shtar a été fait, il ne peut plus le contredire, il ne peut plus l'annuler pour des raisons extérieures. Et selon Resh Lakish, il peut, lui, puisque c'est lui qui a reconnu le shtar, il peut toujours venir avec des raisons par ailleurs et dire c'est un shtar pasoul. C'est pour ça que selon Resh Lakish, il faudra prouver que le shtar est kasher. Dans notre Mishnah aussi, selon Resh Lakish, il faudra prouver que le shtar est kasher et c'est suffisant. Mais selon Rabbi Yochanan, on n'a plus besoin, d'après les Chachamim, de prouver que le shtar il est kasher. C'est que Rabbi Meir qui pense comme ça. Et donc, selon les Chachamim, dès qu'il a dit que le shtar a été fait par lui, c'est fini. Il ne peut plus l'annuler dorénavant pour des raisons extérieures.